Ézéchiel, chapitre 1. La 30e année, le 5e jour du 4e mois, alors que je me trouvais parmi ceux qui avaient été transportés près du fleuve du Kébar, les cieux s'ouvrirent et je vis des visions divines. Le 5e jour du mois, c'était la 5e année de la captivité du roi Jéhojakim. La parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, le sacrificateur, fils de Buzi, dans le pays des Chaldéens, près du fleuve du Kébar. C'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. Et voici, je vis un tourbillon de vent qui venait du nord, une grosse nuée, une gerbe de feu qui répandait tout autour son éclat. Au centre, brillait comme de l'airain poli sortant du feu. Au centre encore, on voyait 4 animaux dont voici la figure. Ils avaient une ressemblance humaine. Chacun d'eux avait 4 faces et chacun 4 ailes. Leurs pieds étaient droits et la plante de leurs pieds comme la plante du pied d'un veau. Ils étincelaient comme de l'airain poli. Des mains d'hommes sortaient de dessous leurs ailes, sur leurs 4 côtés, et tous les 4 avaient leurs faces et leurs ailes. Leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre. Quand ils marchaient, ils ne se tournaient point, mais allaient chacun droit devant soi. Quant à la forme de leurs faces, ils avaient tous 4 une face d'homme, une face de lion du côté droit, tous 4 une face de bœuf du côté gauche, et tous 4 une face d'aigle. Leurs faces et leurs ailes étaient séparées par le haut. Chacun avait 2 ailes jointes l'une à l'autre et 2 qui couvraient leur corps. Et chacun d'eux marchait droit devant soi. Ils allaient partout où l'esprit les poussait à aller et ne se détournaient point dans leur marche. L'aspect de ces animaux était semblable à celui de charbon de feu ardent et de torches enflammées. Et ce feu flamboyait entre les animaux avec une éclatante splendeur, et il en sortait des éclairs. Et ces animaux allaient et venaient avec l'aspect de la foudre. Or, comme je contemplais ces animaux, voici, je vis une roue sur la terre, auprès de ces animaux, devant leurs 4 faces. Quant à l'aspect de ces roues et à leur structure, elles ressemblaient à une chrysolite. Toutes les 4 étaient de même forme. Leur aspect et leur structure étaient telles que chaque roue semblait être au milieu d'une autre roue. En cheminant, elles allaient sur leurs 4 côtés et ne se détournaient point dans leur marche. Elles avaient des jantes et une hauteur effrayante, et les jantes des 4 roues étaient toutes garnies d'yeux. Et quand les animaux marchaient, les roues cheminaient à côté d'eux. Et quand les animaux s'élevaient de terre, les roues s'élevaient aussi. Ils allaient partout où l'esprit les poussait à aller. L'esprit tendait-il là, ils y allaient, et les roues s'élevaient avec eux. Car l'esprit des animaux était dans les roues. Quand ils marchaient, elles marchaient. Quand ils s'arrêtaient, elles s'arrêtaient. Et quand ils s'élevaient de terre, les roues s'élevaient avec eux, car l'esprit des animaux était dans les roues. Au-dessus des têtes des animaux, on voyait un ciel pareil au cristal resplendissant et qui s'étendait en haut par-dessus leurs têtes. Et au-dessous de ce ciel, leurs ailes se tenaient droites l'une contre l'autre. Ils avaient chacun 2 ailes dont ils se couvraient et 2 qui couvraient leur corps. Quand ils marchaient, j'entendais le bruit de leurs ailes, semblable au bruit des grosses eaux et comme la voix du Tout-Puissant, un bruit tumultueux, le bruit d'une armée. Et quand ils s'arrêtaient, ils laissaient retomber leurs ailes. Et lorsqu'ils s'arrêtaient et laissaient retomber leurs ailes, une voix se faisait entendre du ciel étendu sur leurs têtes. Au-dessus du ciel étendu sur leurs têtes, on voyait une forme de trône, semblable par son aspect à une pierre de saphir. Et sur cette forme de trône, on voyait comme une figure d'homme
qui en occupait le plus haut degré. Je vis aussi tout alentour comme de l'air impoli, comme du feu, au-dedans duquel était cet homme. Depuis ce qui paraissait être ses reins jusqu'en haut, et depuis ce qui paraissait être ses reins jusqu'en bas, je vis comme du feu qui répandait autour de lui une splendeur éclatante. Et la splendeur qui se voyait autour de lui était pareille à celle de l'arc qui est dans la nuée en un jour de pluie. Cette vision représentait l'image de la gloire de l'Éternel. À sa vue, je tombai sur la face et j'entendis une voix qui parlait.